Nino, je suis ravie de travailler avec toi aujourd'hui pour une nouvelle session. Bah oui, moi aussi. Donc, session d'investigation, comme d'habitude, proposée par la Team Griffasi Academy. Donc là, cette session porte le numéro 104, une session que tu ne connais pas. Non. Parfait. Donc là, le protocole, c'est comme d'habitude. Donc, il propose des questions imposées et puis également une partie libre. Et puis, à partir de tes réponses, on ira investiguer. D'accord. Ça va? Bah oui. Bon, tu es prête, Nino, tu peux t'installer confortablement. Non, Nino, je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu te connectes au mot téléportation. Téléportation. 1, 2 et 3. Nino, ça va? Mhm. On peut commencer les questions du protocole? Ah oui, vas-y. Parfait. Alors, question numéro 1. Que perçois-tu ou visualises-tu par rapport au mot téléportation? Je vois une espèce de... Je vois plusieurs portails, mais dans ce qu'il est... Ah, je t'entends plus. Oui, tu Si, m'entends c'est là? bon. D'accord. Si, si. Non, j'avais un doute. Je vois plusieurs portails et du coup, ce que je vois en commun, c'est comme une espèce de fluide énergétique Oui. qui permet le passage d'un endroit à un autre. C'est pareil pour les trous de verre, sauf que du coup, le fluide, il est sur les côtés, en fait. Il est déformé dans l'espace-temps. Mais finalement, ça revient au même. Enfin, c'est ce que je vois en premier. Puis vraiment, au niveau des couleurs, un mélange très très important. Si on reste dans la matière, sinon, il y a vraiment, c'est vraiment très harmonieux au niveau de tout ce qui est énergétique. Mm. Ah, Donc, je vais passer à la question numéro 2. Existe-t-il un système technologique dans l'ici et maintenant qui permet la téléportation d'objets? Oui, non ou partiellement. oui. D'accord. Qui travaille à la mise en œuvre de cette technologie? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par système, mais pour moi, c'est dans les systèmes solaires ou même la galaxie, il y a des gens qui sont déjà capables de le faire. Après, sur Terre, c'est en cours. Il y a des choses déjà qui se font à ce niveau-là, un peu plus que ce qu'on nous dit. Voilà. Parce que Mhm. si tu veux, je sais pas si j'ai répondu à tout, je me rappelle pas de toutes les questions. Non, mais t'inquiète pas, de toute façon, on va détailler au fur et à mesure. Hmm. Justement, donc tu m'as dit que c'était en cours, on y reviendra. Qui a créé la téléportation d'objets? Alors là, j'ai envie de dire la téléportation d'objets, ça existe depuis longtemps, depuis des éons, hein. C'est même possible de le faire par la pensée. Donc si j'aurais envie de dire, c'est ce qui arrive en premier. S'il y a quelque chose qui arrive en premier, quoi. C'est alors c'est plus adapté au monde matériel, hein, si c'est vraiment l'idée d'objet. Mhm. Euh, Après, le type de téléportation que j'ai vu au début, qui est très technologique, euh, C'est ça. je dirais que c'est plus adapté à notre monde en 3D. Donc là, qui ce serait je pense que c'est les êtres qui ont évolué, qui sont les plus anciens en fait. C'est vraiment quelque chose de très vieux dans ce que je ressens et des êtres anciens euh, de race très vieille. Après, en ce qui concerne la pensée, c'est même au-delà de notre univers. C'est vraiment quelque chose de, pardon,
Je sais pas comment on peut dire plus qu'universel, mais bon, bref. Voilà. Bien. Au-delà de la source, quoi. Même au-delà d'elle-même, quoi. Mhm. De la source. Parfait. Donc, question 6. Quels objets et matériaux ont été transportés jusqu'à présent et à quelle fin? Alors, on reste sur Terre, c'est ça, là? Toujours, oui. D'accord. Toujours dans les objets, téléportation d'objets. Alors, pour l'instant, ce que je vois, c'est vraiment des choses petites. C'est vraiment des expériences rudimentaires, quand même, pour ce qui en est de l'humain. Mais ils ont fait plus que des atomes. Je vois autre chose que des atomes, quand même, hein. Je vois des choses, genre des pommes, je vois des pots de fleurs, des trucs comme ça. C'est quand même un peu plus complexe. Ils en sont quand même au stade des végétaux. D'accord. Mais ils n'ont pas encore réussi à aller plus loin dans ce que je vois. D'accord. Les humains, en tout cas, Oui, par eux-mêmes. oui. Très, très bien. Décris cette technologie pour les objets, hein, pour l'instant, on en est là. Alors, pour l'instant, c'est bizarre. Les objets, je les vois défiler sur des tapis roulants. Comme si ça se faisait un peu à la chaîne, qu'on essayait un peu à la chaîne de Oui. faire la téléportation. Je vois une espèce d'endroit où ils rentrent, là, une espèce de capsule, quoi. Mhm. Qui fait 2 mètres de haut, je dirais. Mais je pense que le lieu où il se passe des choses, ça fait peut-être aller 75 centimètres de hauteur. Et s'il Oui. y a de la lumière à l'intérieur, Oui. plutôt blanche, bleu clair, je dirais, blanche, bleu clair. Mhm. C'est tellement lumineux que c'est difficile de voir la technologie à l'intérieur. C'est plus à l'extérieur que c'est possible de voir. Il y a des écrans, des boutons, voilà. Et il y a une espèce de... Ça ressemble à une bobine, mais très avancée, d'énergie électromagnétique, électrique, quoi. Mm. Oui. Voilà. Et ouais, à l'intérieur, c'est comme si le champ gravitationnel, enfin, toutes les forces étaient annulées. Il y Mhm. a une espèce de condensation des... Allez, je sais pas comment dire ça. Au niveau Oui. énergétique, c'est complètement modifié, quoi. Au niveau de la... Et Voilà. qu'est-ce qui se passe avec l'objet au point A, au tout début? Alors quand il rentre à l'intérieur, eh ben, il finit par disparaître. Est-ce qu'il y Et a une modification? il ressort de l'autre côté, en fait, pareil. C'est juste qu'ils l'ont... En fait, ils apprennent à les désagréger et à les ils les font, pour l'instant, je les vois pas passer d'un point à un autre, en fait. C'est juste qu'ils les font passer dans un truc qui les désagrège et qui les rematérialise juste après, en fait. C'est un C'est peu ça. différent, quoi. Il les scanne atome par atome, en fraction de seconde. Bah, ça se fait très rapidement, hein. Je vois pas quelque chose. Enfin, ça se. C'est comme si on passait un portail et après on arrive à un autre endroit et hop, c'est bon. Sauf que là, c'est dans la même temporalité. Pour l'instant, ils apprennent à passer dans un sas où ça se désintègre et que ça se réintègre pratiquement instantanément, quoi. Mhm. Voilà. D'accord. Ils sont pas, il y a pas, je vois pas d'endroit où on passe d'un point à un point B où il y a genre 3 mètres de différence. Enfin, je vois pas ça Mhm. pour l'instant. Mm. Parfait. Donc, on continue avec la question numéro 8. Observe et décrit ce qui arrive à la matière d'un objet pendant la téléportation jusqu'au moment de l'arrivée à destination. Bon, tu as Bah pratiquement en répondu. fait, oui voilà, l'objet du coup il retourne à l'état, à un état éthérique. Et, Oui. enfin de finalement la matière c'est une manière de, c'est un point de vue. Et en fait ça retourne à un autre état mais garde en mémoire quand même l'unité qui lui appartient. Et donc, quand après on décide
de le remettre dans l'état originel, il revient à son état originel. C'est comme ça que je le je le ressens, quoi. Mhm. Ils sont capables de le programmer, le déprogrammer, le reprogrammer, quoi. Ensuite, existe-t-il un système dans l'ici et maintenant qui permet le transport d'humains? Par portail, j'ai envie de dire oui, mais c'est pas nous qui l'avons créé, par contre. Oui, c'est-à-dire. C'est co-créé. Ouais. Ça fait penser un peu à Stargate, j'avoue. Je vois vraiment le truc beaucoup plus grand là, cette fois-ci, puis avec cette espèce de fluide là. Et là, celui que je vois, c'est un mélange entre donc une espèce euh, de barrière, hein, on va dire, et puis après quand même un espèce de trou noir, quand même, enfin un trou de verre, pardon, Oui. qui fait glisser à être dans une autre dimension. Après, ou un autre lieu en tout cas, qui distord l'espace-temps. Celui-là, il est plus lié à une distorsion d'espace-temps. Mhm. Voilà. C'est plutôt espace-temps pour cette partie-là. Oui, pour celui-là, ouais. Dans celui que je chope, Oui. c'est une technologie qui est assez, qui pourrait être maîtrisée par l'humain dans quelques siècles, quoi. C'est pas une technologie très haute. D'accord. Très bien. Enfin, si on suit la progression qu'on a eue récemment, quoi. Mhm. Qu'importe comment elle a été, si on l'a reçue grâce à l'aide ou pas. Voilà, ça dépend de ça aussi. Je comprends bien, non, mais t'inquiète pas, on va regarder ça. Cette partie-là, elle est importante. Ensuite, question numéro 10. Qui a créé cette technologie? Bah Transport, ouais, donc voilà. alors, donc il y a eu une co-création avec l'humain quand même, hein. Ils ont beaucoup Mhm. aidé, surtout pour la main-d'œuvre. Et ceux qui l'ont pensé, donc c'est euh, bah, je vois un lien avec les espèces de tunnels là qu'on a dans sous terre là. Donc il y a à la fois les reptiliens, hein, pour Oui. pour tout ce qui est le transport que ce soit plus rapide, parce que moi l'autre fois j'avais vu des chariots, mais pour Oui. certaines choses, pour que ce soit plus rapide, ils utilisent les téléportations, surtout je pense pour euh, pour tout ce qui va aller hors de la Terre en fait. Donc il y a eux, mais je pense qu'il y a aussi quand même l'intraterre qui l'utilise. Je les vois un petit peu différemment, les portails, mais, euh, mais voilà. Puis en plus, eux, ils ont la capacité, il y en a certains, je ressens qu'ils ont la capacité de le faire avec la pensée. Ils ont plus besoin de matière pour faire ça dans l'intraterre. Mhm. Ensuite, nous continuons. Qui utilise la téléportation humaine? Euh, Donc déjà, bah, ce que je disais, c'est que les reptiliens et ceux qui travaillent avec eux là pour tout ce qui est travail dans la galaxie et puis dans la région de notre système pour prendre les minerais et tout, enfin leur Ouais. espèce de projet fake pour nous prendre notre énergie en retour. Ça. Et puis aussi parce que l'humain il projette aussi d'aller chercher les minerais ailleurs. Bah ça c'est fait par eux essentiellement. Il y a très peu d'humains quand même qui utilisent ces portails-là. Il y en a certains. Je sais pas pourquoi. Il y a Mars qui est venu éventuellement. Oui. Alors Jupiter, je sais pas pourquoi. Ça fait plusieurs fois qu'elle revient celle-là. Oui. Il y en a beaucoup qui les utilisent aussi pour aller sur les systèmes Orion, Sirius, les Oui. Pléiades. Mm, voilà. Mhm.
D'accord. tout là où il y a les nids en fait des reptiliens. Mais bon, là, c'est parce que je reste sur le sujet, leur sujet à eux. Alors, je pourrais aller. Il y a peut-être d'autres endroits si on pense aux liens qu'ont les intraterriens avec d'autres extraterrestres. Là, je pense que c'est plus large après. Mhm. Mais ce qui est, en tout cas, ce qui est au niveau de l'humain, il y a très peu quand même d'humains eux-mêmes qui font ces téléportations. Mis à part mais là c'est d'autres sortes de téléportation, mais et on m'a montré un vaisseau avec les abductions, oui effectivement, là on est téléporté. Oui, Quand on oui, est dans les vaisseaux, là on est téléporté, hein, de chez nous dans un vaisseau quand même. Ça c'est de la téléportation. effectivement, tu as raison de préciser. Ouais, c'est Ouais. très bien. Après, voilà, nous avons décrit le fonctionnement, cette fois, de la téléportation humaine. Alors, du coup, on va se concentrer sur la téléportation humaine. Alors c'est un peu le même principe, sauf que comme il y a un niveau de conscience quand même un peu différent des végétaux, des animaux, eux, ils sont liés à un égrégore. Nous, beaucoup, on en a un, on a l'inconscient collectif, mais on a quand même notre âme en plus. Du coup, c'est un peu différent. Alors, il y a un système quand même de dématérialisation, de matérialisation, mais en plus de ça, il y a besoin quand même aussi d'utiliser la même chose pour le double éthérique euh, et garder en lien les différents corps en fait. Donc c'est pareil, il y a une histoire de mémoire autour de l'unité consciente de ce qu'on est pour reformer derrière ce qu'on est dans l'intégralité. Et ça, c'est une technologie qui est quand même beaucoup plus avancée là du coup. C'est très très. Je pense que l'humain tout seul, il est pas encore capable de le faire. Voilà. Je le ressens pas comme ça en tout cas. Autre chose au niveau du fonctionnement. Euh, Je vois que quand on est dématérialisé, en fait, c'est un petit peu la même chose que quand on ressent l'unité en soi et collective, quand on fait de la méditation, des trucs comme ça, c'est qu'on est complètement relié au tout, en fait. C'est il y a plus de sentiment de séparation qui est lié à la matière en elle-même, l'agglomération de la matière. Et mais ça dure vraiment très très peu de temps. C'est vraiment je dirais que ces portails-là, en une demi-seconde, on passe d'un état à un autre et à un état à un autre, quoi. C'est très très rapide. En tout cas, dans celui que je visualise depuis le début, là, ouais. Très bien. Ensuite, qui a créé cette technologie? Bah, ce sont Ok. les mêmes qui ont créé les Excuse-moi, portails. c'était la 12. Je passe à la question 13. À quelle fin est-elle utilisée, cette téléportation humaine? Bah alors, pour ce qui concerne les humains, donc bah il y a ceux qui vont sur Mars là pour leur projet, dont on a parlé déjà dans une autre investigation. Euh, Peut-être pour tester la capacité aussi à l'humain à supporter la téléportation. Parce que je pense qu'il y a, ouais, c'est ce que je ressens. Je vais pas me mettre à mentaliser, voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? Il y aurait peut-être un projet, mais alors ça, c'est quand même dans une ligne temporelle, moi, que je vois peu probable. Des humains qui pourraient être téléportés. Alors, si c'est par les reptiliens, c'est plus pour qu'ils aillent dans des nids où on va être utilisé comme des. Enfin, l'humain va être utilisé comme. On passe à la question numéro 13. À quelle fin est-elle utilisée, cette téléportation humaine?
Alors, je vois toujours Mars, donc elle va être utilisée essentiellement pour ces trajets-là, pour les humains. C'est testé, je vois des tests pour voir, c'est en cours en fait, hein, pour voir la capacité à l'humain à encaisser la téléportation, parce qu'il faut un certain niveau de conscience, de ce que je ressens. Alors, ils ont essayé de tout faire pour adapter ça à notre niveau de conscience. Parce qu'il existe aussi des portails pour des niveaux plus bas, mais c'est dans ceux que je ressens, c'est pas ça. Et puisque je pense que leur but, c'est qu'on garde un niveau de conscience quand même assez haut pour que la nourriture soit meilleure. C'est malheureux de le dire, mais c'est le cas. Et du coup, il y a aussi dans ce que je ressentais, je voyais un futur probable où on pourrait éventuellement être téléporté dans d'autres nids de reptiliens pour être de la nourriture, quoi, tout simplement. Mais ça, c'était voilà, c'est un des possibles. Et après, dans d'autres possibles que je vois dans les lignes temporelles, il y a l'utilisation, mais ça, c'est vraiment le futur, hein, parce que dans le présent, il n'y a pas grand-chose. C'est la téléportation pour qu'on aille éventuellement visiter d'autres lieux, en fait. Le système solaire, puis après, ce sera le soleil central, puis la galaxie, puis voilà, quand on. Mais ça, c'est pas encore d'actualité. Oui, d'accord. Mais ça, c'est voilà, des projets. Ouais, voilà. Ça, ce sera des projets. Parfait, non. 14. Y a-t-il des moments historiques dans lesquels la téléportation a été utilisée? Alors quand même, c'est vrai que je vois quand même des liens. Il y a certaines personnes de l'intra-terre qui utilisent la téléportation, mais très peu quand même, hein. Ils l'utilisent à l'intérieur, mais pas forcément de l'intérieur à l'extérieur, très peu. Mais ça a été fait. Donc historiquement, si on met de côté eux, alors il y en a, je vois qu'il y en a qui ont été faits par accident. Quand ils sont arrivés, par exemple, quand ils ont découvert des choses, je vois plus des archéologues ou des aventuriers, pardon, qui ont découvert des choses et puis qui sont tombés sur des portails et puis ils sont allés, je sais pas trop où. Voilà. Et il y en a eu quelques-uns, pas beaucoup, mais je les ressens. Ouais. Et puis, sinon, je vois quand même qu'il y a Tesla qui a essayé d'en créer, mais ça n'a Ouais. pas forcément. Enfin, je vois pas d'aboutissement. Mhm. Au niveau historique, si quand même dans le travail avec l'Antarctique, là, les tunnels, je vois quand même il y a de la. Il y a des choses qui se sont faites à partir des comment on appelle ça, des arrangements en Antarctique là, entre gouvernements à partir de ce moment-là, même avec les, les enquêtes nazies etc. qui ont été faites dans les pôles. Il y a eu des téléportations qui ont été faites à ce moment-là. Après, il y a bon, bah, comme je disais, il y a aussi les téléportations, les abductions, mais est-ce qu'il y en a d'historiques? Je sais, là, il y en a tellement que. Très bien. Ça, c'est pareil. Quels sont les moments où elle a été utilisée? La téléportation? Oui, tout à fait humaine. Ah, humaine. Oui, Bah là, actuellement, on commence à peine à le faire grâce à la technologie extérieure. Nous, on est en stade de développement, mais c'est encore un stade végétal de ce que j'ai vu. oui. Euh, et puis sinon, si ça a été utilisé par des humains ou humanoïdes se rapprochant de l'Homo sapiens dans le passé, pour moi, c'est reste à l'époque, antédiluvien, quoi. C'est vraiment les civilisations mères, genre Atlantide, Lémurie, et tout ça, quoi.
D'accord. Ceux qui sont dans l'intra-terre, dans d'autres fréquences actuellement, quoi. Ouais. Une dernière question, Minou, du protocole. L'expérience de Philadelphie a-t-elle été menée à bien? Oui, non ou partiellement? Partiellement, j'ai. Partiellement, oui. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça, cette expérience? Après, je te dirai Ah, c'est ce que bizarre, j'aborde. hein. Dis-moi. Tout de suite, j'ai vu comme l'espèce d'extraterrestre dans Alien, là. C'est pas Oui, beau, hein. Je sais oui. pas c'est quoi ce truc, mais en tout cas, c'est pas des énergies Mhm. qui me vont à moi. En observation, Minou, comme d'habitude, hein, tu Oui, connais, oui. tu sais faire. Alors, je vois un Qu'est-ce- égrégore quand même de comme un filet, quoi, Oui. autour de ce projet à la Philadelphie. Mhm. Euh, je vois plusieurs personnes. Il y a des humains, non-humains. Ouais, c'est des tests sur les humains, ça. Oui. Ah ouais, ça revient un petit peu à l'idée de tout à l'heure sur les cobayes là, pour tester la capacité de l'humain à. Et puis c'est lié un petit peu aussi au transhumanisme parce qu'ils aimeraient justement que l'humain augmente ses capacités et donc ils essayent de voir comment on pourrait éviter certains traumatismes parce que comme c'est pas. Enfin, les technologies extraterrestres, elles sont. Comment dire acquises. Mais Oui. je sais pas, j'ai pas l'info, mais les humains ont envie de faire par eux-mêmes. Et par Oui. eux-mêmes, il y a des traumas qui se créent, en fait. Parce que c'est pas parfait la rematérialisation, euh, dû au niveau de conscience. Je pense qu'il faut Mhm. enfin, l'information qui me vient, c'est qu'il y a un niveau de conscience qui est nécessaire quand même pour faire de la téléportation. Et donc, ils essayent de modifier ça justement pour qu'il n'y ait plus de petits couacs quoi, de temps en temps. C'est pas forcément très, disons, mortifère, hein, mais c'est surtout au niveau psychique que ça peut détériorer progressivement et, et, un, et aussi à long terme au niveau physique quand même, parce que ça crée des distorsions au niveau des cellules. Ça accélère, ça peut accélérer le vieillissement. Mhm. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Normalement, quand on Mhm. voyage, c'est l'inverse, mais là, c'est ce qui me vient, hein. Non, non, mais c'est très bien. C'est très bien. Alors, l'expérience Philadelphie, je vais te dire à quoi ça correspond. Mhm. Alors, selon un prétendu survivant, le destroyer d'escorte Elbridge aurait été rendu invisible et téléporté aller-retour entre Philadelphie et Norfolk, en Virginie. L'expérience se serait mal déroulée, certains membres d'équipage seraient devenus fous, invisibles, ou auraient partiellement fusionné avec le bateau lors de la dématérialisation de ce dernier. Ah oui, bah Voilà ouais. Philadelphie. Je te viens une fois que je t'ai lu ces quelques lignes. Ça correspond à Bah, ce que pour moi, c'est totalement ça, quoi. Pour moi, Mhm. là, il y a pas, pour une fois, il n'y a pas de désinfo, hein. Là, c'est vraiment, ah ouais. Ouais, Mm. C'est les prémices, ça. C'est les prémices de leur test. Ouais. très bien. Parfait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de passer aux questions libres? Non, c'est bon. Je vois rien C'est là bon. de spécial à dire de plus sur celle-là. D'accord, très, très bien. Donc, on va revenir à tes réponses. Puis j'ai Mhm. également préparé quelques questions, comme d'habitude, hein, tu me connais. Je- J'aime bien fouiner un petit peu partout. Donc, c'était par rapport à la question 1. Question 1, tu as vu un fluide énergétique.
d'un passage à un autre. C'est bien, ce fameux fluide énergétique. On va déjà, je vais te poser déjà une petite question, on va voir si ça correspond à ce fluide. Y a-t-il une fréquence entre les deux portes, de ce portail? Le passage entre les deux portes, il y a une fréquence très très haute. Voilà, déjà, la fréquence qui est entre les deux, c'est beaucoup plus haut que d'un passage à un autre. Oui. De l'un des deux côtés des passages, c'est pour permettre cette capacité à s'unifier, à se dématérialiser. Et de l'autre côté, et donc le fluide, et donc bah oui, non, bah, je vais aller au-delà de la question. Voilà. Non, mais c'est ça, il y a le fluide, justement. Bah, Dis-moi. le fluide, lui, la fréquence, c'est plutôt une fréquence qui va unifier les deux d'un côté et l'autre. C'est quelque chose qui va, comment dire, harmoniser, équilibrer les deux fréquences pour que le corps se prépare à. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la période de dématérialisation où là, il va changer d'état. Et puis, il y a le fait qu'il va passer d'une fréquence à une autre dans certains voyages, dans certains cas. Et donc là, certains fluides sont spécifiques pour préparer l'équilibre d'un état à un autre de manière prolongée. Si par exemple on passe de la 3D à la 5D, bon bah là forcément on va passer d'un corps physique à un corps un peu plus éthérique, un peu plus, en tout cas un peu moins dense. Voilà. Et donc forcément le fluide, enfin, va nous aider à, à faire ça en plus en douceur, quoi. Quelle fréquence en Hertz au début et au départ? Est-ce que c'est égal ou pas? C'est le même fluide au début à l'arrivée. D'accord. Quel est le temps de la téléportation d'un être humain? Alors un être humain avec une technologie, ça dépend de la technologie, hein. Si c'est par la pensée, ça peut être très très rapide. Ça peut être en microsecondes. Si c'est technologique, ça peut être en demi-secondes. Technologie avancée. Et là, actuellement, dans les tests là qu'ils font en co-création humain et extraterrestre, je dirais un peu plus de temps quand même. Je dirais au moins deux secondes. Mm. Ouais, c'est plus rudimentaire quand même. D'où les, d'où les catastrophes, enfin ouais, ce qui peut arriver quoi. Bon, actuellement, ils sont quand même plus avancés que l'histoire de Philadelphie là, mais bon. D'accord. Très bien. Alors, on est toujours sur la téléportation humaine. Mhm. Donc, évidemment, tu me disais, donc, on est capable de déconstruire nos atomes, de les réassembler pour nous téléporter. Par contre, est-ce qu'on est capable, sans endommager notre cerveau, perdre tous nos souvenirs, connaissances, actuellement, ici et maintenant? Est-ce que nous, on est capable de pas endommager, c'est ça? Oui. Pas complètement, hein. Les humains, pas complètement. On n'est pas, c'est pas abouti, hein. C'est pour ça que moi je voyais le stade végétal, hein. Pour l'instant, ce qu'on maîtrise, c'est au niveau végétal, donc on a encore le temps, hein. Oui. Mm. Prends un petit exemple, Ninon, si tu veux bien. Donc, tu cherches une petite expérience d'un objet, d'une téléportation d'un objet d'un endroit vers un autre endroit. Et dis-moi ce que tu vois donc au début et à l'arrivée. Tu dis on est encore au stade végétal. Bah, moi, je vois une fleur, hein, D'accord. une espèce d'orchidée. Et Oui. donc, quand elle arrive dans cette espèce je saurais pas comment appeler ça, de machine, elle devient de Oui. plus en plus éthérique, quoi, plus lumineuse aussi. Elle se Mhm. confond avec la lumière qui est à l'intérieur. Mhm. Et tout en gardant sa propre lumière quand même, sa propre fréquence.
elle maintient, hein, c'est quelque chose qui aide à maintenir la fréquence originelle et qui s'adapte après à chaque milieu de A à Z, quoi. Donc de l'autre côté, la fleur revient à l'état où je l'ai vu au début, quoi. Mhm. Il n'y a pas de grosse différence puisque bon, au niveau temporel, il y a pas énormément de temps qui est passé. Donc Tout à fait. Elle est la fleur, exactement. ah oui, je vois pas de différence. C'est une copie ou c'est la même? Ah, c'est la même. Elle a C'est juste la même. vieilli de quelques secondes, quoi. D'accord, très bien. Mhm. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire alors? Qu'arriverait-il à l'humain s'il y a erreur dans l'ADN pendant la rematérialisation, pardon. S'il y a erreur dans l'ADN, c'est catastrophique. Parce que ça va créer des mutations et incontrôlées et ça va. Ouais, bah, c'est catastrophique dans le sens où ça va avoir une incidence sur le mental énormément et le physique aussi, hein. Et donc, il va y avoir beaucoup plus de distorsion entre les corps et donc ouais, ça va être beaucoup plus long ensuite ça va être très long à réparer ce genre de choses. Oui. D'où l'intérêt de maîtriser avant de faire, quoi, parce que sinon. Oui. C'est bon pour toi, nous on continue. Bah, moi, je vois un lien, bizarrement, hein, je sais pas, c'est venu d'un coup. C'est comme si certaines fois, je dis pas pour tous, hein, mais pour Oui. certaines personnes qui sont actuellement dans des hôpitaux psy, ça pourrait être lié à des téléportations qu'ils ont vécues de manière non consentie. Quand il parle de téléportation avec les extraterrestres, tu parles. Oui, Ou oui. téléportation Non, non, extraterrestre. téléportation extraterrestre ou co-créée avec l'humain, mais des trucs qui sont censés être plus maîtrisés et pourtant. Oui. Oui, très bien, c'est parfait. C'est pour montrer à quel point c'est quand même beaucoup plus difficile quand c'est une conscience avec qui est multidimensionnelle, quoi, finalement, hein, parce que faut pas oublier qu'on a notre corps matériel, mais il y a aussi tout le reste, tous les autres corps subtils, quoi. Donc bon, Voilà. autre chose, quoi. Au niveau de la téléportation humaine, ils font la séparation des différents corps, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mhm. Tu peux regarder comment que ça se passe à ce niveau-là. Comment Quand, à quel moment processus, dans le, justement, pro- dans le ouais, processus? le processus de dématérialisation et de rematérialisation des différents corps. Bah, c'est comme si dans la troisième dimension, donc les corps, ils étaient séparés en termes de fréquence, et Oui. alors que quand ils sont dématérialisés, ils sont confondus, en fait, tout simplement. Euh, En tout cas, ils gardent en mémoire leurs différences, leur complémentarité, mais les différences ne sont qu'énergétiques, elles sont plus matérielles, quoi. Voilà. Et la matière est beaucoup plus, euh, comment dire, moins dense, quoi. Mm. Elle est très très mélangée. Il n'y a pas d'ordre, puisque tout. La mémoire simplement suffit à recréer, si besoin, euh, cette unité, cette entité existante. Ninon, donc par rapport à ça, justement, la téléportation humaine, tu disais tout à l'heure que ça existait déjà pour aller sur Mars. On a cité Mhm. quelques. Tu peux regarder exactement pour quel projet, quel type de projet exactement ça se fait.
Alors, il y a le projet d'Elon Musk, là. Alors que ça, c'est plus des tests sur Terre pour l'instant. Il n'a pas Oui. réussi, lui, à faire par lui-même. Sinon, il y a ce qu'on avait vu en investigation autour de tout ce qui est développement des végétaux sur Mars. Là, les tests pour essayer de voir la vie, comment si on peut vivre sur Mars. Là, Mhm. il y a quelques téléportations qui ont été faites, mais grâce à de la technologie autre que la nôtre. D'accord. C'est ce que tu disais C'est tout à l'heure c'est pour faciliter le transport quand il y a beaucoup de personnes d'un coup. Voilà quoi. Puis les téléportations par vaisseau aussi, hein, de la Terre au vaisseau, Oui, du vaisseau à Mars. Enfin voilà, il y a ça aussi. Hein. oui, oui. Et à quel endroit tu vois cette expérience, téléportation de la Terre vers Mars? Quel endroit sur Terre? Là, sur Terre, parce que j'étais sur Mars du coup. Ah oui, ah bah, tu vas, tu vas te mourir. Euh, Je vois plus des choses qui sont dans des territoires quand même un peu isolés. Alors, ce qui m'est venu en premier, c'est genre des terres de glace. Et puis, ce qui Oui, est venu après, c'est aussi les endroits désertiques. Et ça peut être, par exemple, dans les Rocheuses. Hein. C'est pas forcément des déserts comme qu'il y a en Afrique et tout. Hein. Là, ce que je vois, ça reste en Amérique. Hein. Je voyais le Groenland ou le Nord canadien et puis je sais plus, les canyons, là, tout ça, là, les endroits quand même assez isolés pour l'instant. d'accord. C'est des expériences qui sont menées sur Terre, sous Terre, pardon. Les téléportations, est-ce que les portails ils sont sous terre? Ça dépend. Ça dépend de la Oui, fréquence du portail. Il y en a comme ils sont invisibles la plupart du temps, ils n'ont pas besoin d'être d'être cachés. oui, très bien. Les humains sont conscients de ce qui se passe pour créer avec eux directement. Bah, ceux qui travaillent avec eux, oui, ils sont conscients. Oui, Par contre, les gens à l'extérieur, c'est caché de leurs yeux. Ils changent la d'accord. fréquence du portail ou alors ils mettent un hologramme qui modifie la perception de la fréquence pour cacher l'objet, quoi. D'accord, d'accord. Très Ils font bien. une distorsion, quoi, du visuel. Mhm, parfait. Alors ensuite, est-ce qu'il existe un super ordinateur qui permet de téléporter un être humain dans un monde parallèle en créant un avatar relié à son code ADN et sa personnalité? C'est marrant, j'ai envie de dire oui parce que je ce qui m'est venu, c'est ce qu'on fait déjà avec tout ce qui est technologique. Et bah, au niveau des jeux et tout ce qui existe au niveau virtuel, ça Oui, crée des égrégores réels en fait. Et donc finalement, il y a une part de nous qui est qui est dans ces personnages-là. Après, est-ce qu'il y a un super ordinateur qui fait ça de manière concrète? oui. Sans que ce soit un démon virtuel. Quelque chose de créé par l'humain? Pas forcément, pas forcément. Forcément. Parce que alors, si ordinateur, parce que moi je me souviens d'avoir vu un portail géant là qui récupérait plein d'âmes, mais là je vois pas de lien avec ça. Est-ce qu'il y a des voyages qui se font comme ça? Moi je le ressens pas, non. Non, non. Non, non, c'est pas Je cherche, mais non. bien. Non, parce qu'ils ont ils ont les vaisseaux donc et la pensée, donc ils n'ont pas besoin de ça. Dans la technologie extraterrestre parlante, les humains, ils en sont encore loin de ça, en tout cas pour ce que je vois.
Ensuite, le Nino, donc toujours téléportation, hein, peu importe que ce soit objet ou autre. Quelle différence vois-tu entre la téléportation quantique et le terme téléportation? Ah Alors, bah quand on parle... Oui, la excuse-moi, vas-y. téléportation quantique, c'est de la technologie. Mais Oui, comment dire, ça peut être aussi la téléportation par la pensée, hein. Les deux sont pas forcément. Il y a tout ce qui est quantique, c'est d'abord la technologie, parce qu'on est dans un monde matériel. Pour la plupart des gens, ça va être technologique. Mais c'est quelque chose de naturel à la base, et donc ça peut être à la fois sur le plan matériel et immatériel, dans le sens énergétique, quoi. La téléportation quantique, c'est une capacité à être. Moi, je pense à l'intrication quantique. Ça marche aussi de manière énergétique, en fait. Un point A, un point B peuvent échanger des informations n'importe où dans les univers euh, de manière instantanée, quoi. Et donc là, c'est au niveau énergétique aussi. Alors, est-ce que voilà, pour moi, il y a d'autres moyens de téléportation, je pense, que celui de quantique, donc je dirais pas que c'est exactement la même chose, les deux, mais c'est vrai que la téléportation quantique englobe beaucoup de choses, déjà par elle-même. oui. Mm. Que se passe-t-il à l'issue de la téléportation quantique? Alors, la téléportation quantique, elle est quand même plus sûre parce elle est adaptée à la fois au corps, à la conscience, et elle est très Mhm. rapide. Et elle a surtout été, c'est l'origine un petit peu de la téléportation, hein, finalement, hein, puisqu'elle a été créée par la pensée, elle a été créée par l'immatériel. Donc, c'est ce qui vient, hein, là, je vois qu'elle est, que de base, c'était quelque chose de neutre, de pur, de pas, voilà. C'était vraiment fait pour ce que ça devait être fait, des voyages de A à Z. Et donc, bah, il n'y avait aucune raison pour que de A à Z, l'humain soit, enfin, l'être, l'entité enfin, qu'il y a un problème. Donc, ils ont créé quelque chose euh, comment on dit, qui marche avant de l'utiliser sur des gens. Parce que ça, ils pouvaient le faire parce ils étaient capables, eux, de matérialiser leurs pensées, donc c'est-à-dire de prévoir si ça allait marcher ou pas, en fait. Ils utilisaient énormément leur intuition. Et ils pouvaient faire un peu comme Tesla a fait, par exemple, en imaginant que, ouais, ça va être bien de pouvoir donner un exemple concret, c'est que lui, il était capable d'imaginer à l'avance si une machine allait, le nombre de temps qu'une machine allait, qu'il inventait dans sa tête, allait marcher. Et après, il demandait à des gens de les construire, ces moteurs-là, et il s'avérait qu'effectivement, il avait raison sur le temps. Et donc, bah, eux, c'est à peu près ça, en fait, qu'ils étaient capables de faire à une échelle beaucoup plus haute, et puis différente, puisque c'était pas le même contexte. Mais voilà, si ça peut donner une idée, c'est à peu près ce genre de choses. Tu vois autre chose? Alors. Hmm, non, autour du quantique, je pense que j'ai fait le tour. Ok. D'accord, pas de souci. Donc, on va passer à un autre petit sujet. Donc, j'ai vu donc, sur Internet, bien sûr, hein, c'est comme d'habitude. Tu vas vérifier l'information si tu veux bien ou non. Tu vas me dire Mhm. si c'est bien vrai ou pas. De 68 à 72, un certain Andrew Basiago, alors âgé de 7 ans, donc, il prétend qu'il a participé à plusieurs expériences incluant le voyage dans le temps et même les univers parallèles. Qu'est-ce que tu peux voir par rapport à cette information? Oui, mais il l'a vécu pas avec des humains, hein. D'accord. C'est-à-dire? Ça, c'est des expériences qui ont été faites avec pour moi, hein, une technologie avancée. Pour pouvoir de toute façon voyager
de manière intergalactique. C'est quelque chose de très très avancé. Donc, c'est co-créé. C'est un projet. Moi, je vois plus quelqu'un qui a soit qui était un Starseed et donc qui avait choisi vraiment, sans faux contrat d'âme, de travailler ça dans cette vie terrienne pour que ça fasse avancer les connaissances sur l'existence de la téléportation et puis de l'existence d'êtres différents. Ou alors c'est quelqu'un qui clairement a vécu des abductions, quoi. Moi, je sortirais un mix des deux, quoi. Tout à fait. En fait, ça peut faire ça, je dirais. Il s'est présenté aux élections aux États-Unis, il s'est voyé président et voilà, il voulait informer donc la population de l'existence des extraterrestres, des technologies avancées, etc. Donc ça rejoint ce que tu as dit précédemment. Ensuite, il explique aussi que l'appareil qu'il a utilisé utilise des moyens d'accès quantique et il existe deux catégories. Le premier modèle permet une téléportation donc physique dans le passé ou le futur, et le second permet de créer un hologramme pour regarder le passé et le futur. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? C'est exact. Oui, oui. Alors l'hologramme, moi, c'est vrai que je voyais pas trop ça comme une téléportation, puisque on crée pas, c'est qu'une apparence de nous-mêmes qu'on. C'est partiel, quoi. C'est comme quand on fait, comme la différence entre un voyage astral où il y a tout le corps astral qui part et puis juste le voyage de l'esprit comme on fait là. Pour moi, bon, c'est pas la même chose, mais effectivement, oui, je vois les deux. Ouais. Ouais, ouais. Au niveau quantique, c'est possible de faire les deux. Et d'ailleurs, les hologrammes, c'est déjà une technologie plus simple et plus adaptée, ce qui fait que l'humain l'utilise déjà beaucoup plus que la téléportation humaine. D'accord. Apparemment, elle dit que le second appareil, donc je pense que c'est l'hologramme, hein, est beaucoup plus sécurisé car il permet de connaître l'avenir ou le passé sans créer de paradoxe temporel. Bah, tout à fait, oui, ça semble logique, étant donné que l'hologramme, il a pas, il est, il y a pas l'empreinte énergétique de la personne qui influence sur la fréquence, donc du coup, effectivement, ouais, il y a moins de chances qu'il y ait des distorsions, ouais, dans les lignes temporelles. D'accord, très bien. Alors, je pense qu'on a fait le tour, mais non, je pense peut-être juste une petite dernière. Il semblerait qu'une équipe, je pense que tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais c'est pas grave, je vais quand même te la poser. Il semblerait qu'une équipe de scientifiques aux Pays-Bas ait réussi à transporter un atome sur plusieurs mètres de distance avec une efficacité de 100%. Est-ce que tu peux me décrire cette information? Je dirais qu'ils l'ont fait, mais pas à 100% par contre. Ils sont pas capables de se rendre compte de leurs limites, mais moi, les informations qui me viennent, c'est que pour l'instant, ils sont pas à 100% à ce niveau-là. Et tout à l'heure, je voyais les végétaux, je voyais tout ça. Oui. Mais pour ce qui en est de cette expérience-là, pour moi, c'est pas les mêmes. Et eux, ils ont pas accès aux mêmes données, hein. Oui. Mm. Tu vois autre chose, Ninon, avant le retour? Ben, ceux qui sont beaucoup plus développés au niveau de la téléportation, il y a des raisons, hein. Ils ont un échange d'informations avec l'extérieur, ce qui fait qu'ils vont plus vite au niveau de leur développement technologique. Mais dans un sens, ouais, c'est plus dangereux, quoi.
Alors que là, l'expérience des Pays-Bas, je pense que je les sens sincères dans leur Mhm. expérience. L'expérience, ouais. Très bien. Très bien. Mm. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Si tu es prête pour le retour, Mhm. c'est bon pour toi? Ah oui. Parfait. Donc maintenant, Ninon, tu vas rentrer. Tu te déconnectes de ce que tu as vu, entendu et perçu. Tu te déconnectes de tout et de tous. Et dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu reviendras complètement dans ton corps physique ici et maintenant. Commence par prendre une profonde inspiration et tu relâches. Tu sens déjà ton corps physique qui récupère ses pleins pouvoirs, qui récupère son énergie. Réactive l'énergie, la vitalité, l'insouciance dans chacune de tes cellules. De plus en plus réveillé, tu commences à bouger ton corps, tes mains, tes pieds. Tu sens l'énergie circuler à l'intérieur de toi, dans tous les muscles de ton corps. Tu as beaucoup plus d'énergie qu'avant, encore plus de vitalité. Et avant ton retour, Ninon, tu peux moduler tes fréquences à ta guise, ce qu'il y a de mieux pour toi. Et à 3, tu peux ouvrir les yeux, Ninon, te sentant complètement de retour et merveilleusement bien. Ça va? Ah ouais. Ça va alors. Mhm. Le sujet t'a plu? Bah oui, ça va. Ça m'étonne pas beaucoup du coup. Je comprends. Je pense que là, tu as compris pourquoi. Donc, Oui. quelle est la façon? Ça plaît à quelques personnes. Non, c'est très bien. Non, c'est un beau sujet. Non, ouais, c'est cool. Mm. C'est parfait. Écoute, Ninon, merci pour la session et puis j'espère qu'on pourra retravailler ensemble. Bah oui. N'hésite pas à me solliciter quand tu veux. Merci bien. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni
da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.